Alors, bonjour chers élèves de la 3C2, désolé de la longue pause. Maintenant, je suis de nouveau avec vous, avec Anyugan, Kelly, Loïc, Laetitia, Raphaël, Hubert, Ashton, Gabriel, Arina, Ubaid. Ubaid, ils vous vont bien les longs cheveux. Ouais, très joli, j'aime bien. Pauline, David, Méline, Angela, Manon, Neftali, Alice, Loana, Amy, Chloé, Ionos. Donc, aujourd'hui, je dois vous parler de l'éthylène que vous avez dans votre brochure à page 102. L'éthylène s'appelle aussi un autre nom de l'éthène. L'éthène est l'alcène le plus court, C2H4. Donc la seule molécule qui a deux carbones et donc une double liaison, une seule double liaison entre deux carbones. L'éthylène est déjà une molécule qui, d'un point de vue biologique, est une hormone qui sert à communiquer plusieurs choses entre organismes vivants. Par exemple, elle communique il y a une communication entre végétaux qui s'est fait pour commencer les processus pour le mûrissement. C'est pour ça que quand on dit il ne faut pas mettre les bananes qui sont mûres à côté des fruits, des autres fruits qui ne sont pas encore mûrs, c'est vrai parce que les bananes produisent de l'éthylène qui va communiquer aux autres fruits de mûrir, ce qui les rend finalement trop mûrs. Donc, l'éthylène, du moment qu'elle est toute petite, elle est justement pas spécifique. Elle marche, par exemple, pour le mûrissement pour les bananes, les pommes, les poires. Mais surtout, c'est un gaz, d'ailleurs, c'est un gaz. Et en plus, c'est une petite molécule qui peut être utilisée pour produire un plastique. Le plastique que vous connaissez tous, celui qui est utilisé pour enrober les sandwichs, par exemple. Plastique qui s'appelle polyéthylène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend plusieurs molécules d'éthylène, on ouvre la double liaison et on l'utilise pour joindre plusieurs molécules d'éthylène. Et donc, on forme une longue chaîne de carbone. Chaque carbone est lié à des H. Synthétiquement, on peut le créer comme ça, des carbones liés entre eux avec des H liés à leur tour à des H. Cette unité est répétée n fois. Et ça, c'est les polyéthylènes. Du moment que l'éthylène est utilisé pour produire les polyéthylènes, l'éthylène est la molécule de base qui, répétée, donne un polymère. Polymère, poly veut dire plusieurs, mono veut dire un seul. L'éthylène est donc le monomère, c'est-à-dire l'unité de base, pour former un polymère qui s'appelle polyéthylène. Or, l'éthylène est aussi la molécule de base pour produire un autre polymère très utilisé qui est le polyvinylchlorure ou PVC. Le PVC est celui qui est utilisé pour former les fenêtres, par exemple. Comment faire? Donc, d'abord, le polyvinylchlorure se forme à partir du vinylchlorure, qui est cette molécule-là. Donc, si on utilise la nomenclature qu'on a étudiée, on voit que ça, c'est un éthène, dans lequel il y a un chlore, donc c'est le chloroéthène. On a vu que le éthène s'appelle aussi éthylène, c'est l'ancien nom de l'éthylène, et donc on peut aussi l'éthyler ça chloroéthylène. Mais du moment que
ce radical très particulier dans lequel il y a deux carbones liés ensemble par une double liaison. Les deux carbones sont liés à trois hydrogènes. Il y a juste une liaison de libre. Ce radical-là s'appelle vinyle, qui devrait vous suggérer quelque chose. Donc, ça, c'est le chlorure de vinyle. Parce qu'il y a un chlore lié là. Chlorure de vinyle. Donc, il y a trois noms pour cette molécule. Chloroéthène, chloroéthylène, chlorure de vinyle. Alors, le chlorure de vinyle, de nouveau, polymérise comme l'éthène ou éthylène. Parce qu'on ouvre la double liaison, on utilise la liaison ouverte pour que deux carbones s'attachent l'un à l'autre. Et puis, les carbones ouverts, voilà, les liaisons ouvertes vont former une longue chaîne. Là, vous avez la longue chaîne, exactement comme avant, j'ai fait la longue chaîne du polyéthylène. Là, c'est la longue chaîne du polychlorure de vinyle. Donc ça continue avec des milliers d'unités. Hein. Synthétiquement, on peut la représenter avec cette unité n fois répétée. Ça, c'est donc le chlorure de vinyle donne le polychlorure de vinyle ou PBC. Le monomère est donc le chlorure de vinyle et le polymère est celui-là, le polychlorure de vinyle. Que vous pouvez imaginer, c'est un plastique qui a été utilisé pour de nombreuses utilisations. Je vous ai déjà parlé des fenêtres, mais aussi les disques, les LP, qu'on utilisait avant les CD sur les platines. Que maintenant revient à la mode, hein, parce qu'effectivement, ils ont un certain charme, je trouve. Donc, je voulais encore vous dire que le monomère chlorure de vinyle est une molécule extrêmement cancérigène. Elle a été utilisée pour produire ces milliards de tonnes de plastique qu'on a produit depuis les années 50, donc après le boom économique des années 50. Mais les ouvriers qui travaillaient avec ça n'avaient absolument pas de protection, malgré le fait que les compagnies qui produisaient les chlorures de vinyle savaient qu'il était cancérigène. En Italie, il y avait Montedison, qui était une industrie qui était située derrière Venise, qui produisait le polyvinylchlorure ou polychlorure de vinyle à partir du vinyle. Les ouvriers là sont morts par dizaines. Donc aujourd'hui, on utilise des protections pour travailler ce monomère. Maintenant, comment faire pour synthétiser le polychlorure de vinyle à partir de l'éthylène? Alors, la synthèse du polyvinylchlorure ou polychlorure de vinyle. On prend l'éthylène ou éthène et on le fait réagir avec le chlore, le dichlore. Donc les deux chlores se fixent, c'est une addition de chlore au polyéthylène. Donc la double liaison s'ouvre et vous avez donc deux carbones qui peuvent s'attacher aux deux chlores. Donc le carbone s'attache à un chlore et celui-là aussi. Et donc on obtient le 1,2 dichloroéthène ou 1,2 dichloroéthylène. Le 1,2 dichloroéthylène éthylène, qui par contre maintenant s'appelle 1,2 dichloroéthane aussi. À une température de 500 degrés et haute pression, se transforme en chlorure de vinyle ou chloroéthylène ou chloroéthane, comme on a vu tout à l'heure, et il relâche une molécule d'acide chlorhydrique. Donc, il relâche un chlore et un hydrogène, la double liaison se ferme,
Et donc, le chlore hydrogène forme l'acide chlorhydrique. Le chlorure de vinyle, finalement, polymérise en polyvinyl chlorure, qui est égal, comme on a vu avant, à cette écriture-là. Donc, cette unité-là, écrite n fois. Ça, c'est le polyvinyl chlorure. Et ça, c'est le vinyle chlorure ou le chlorure de vinyle. Monomère, polymère. Comme ça, vous avez aussi vu qu'est-ce qu'un polymère. Un polymère, c'est une molécule qui est donnée par la répétition par des milliers de fois d'une unité qui s'appelle monomère. Voilà. Or, il faudrait encore vous parler des alcools et des acides. Je verrai comment faire pour la suite. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va à l'école en maturité spécialisée pour ensuite passer à l'école d'infirmier, par exemple. Alors, pour vous, j'aimerais trouver des QCM comme ceux qui vous donneront l'année prochaine à faire. On pourrait faire en classe, tous ensemble. Comme ça, vous voyez ce qui vous attend en chimie, du moins. J'espère de vous voir encore. Autrement, sachez que c'était un peu bref, c'est un peu bref à dire comme ça, mais pour moi, c'était vraiment un plaisir de passer des heures avec vous. Mais à bientôt, j'espère. À bientôt.